Salut, c'est Alex Ferreira, le stratège immobilier à laquelle aujourd'hui on va aller dans une nouvelle étape de ce Tour de France qu'on a commencé il y a quelques vidéos déjà en arrière. Et là, on se trouve dans l'étape numéro 3 et on va faire un petit tour à Strasbourg, dans le nord-est de la France, à laquelle une ville très très bien pour l'investissement immobilier, avec pas énormément de potentiel, comme quasiment toutes les villes qu'on va aller voir dans ce Tour de France, et à laquelle, dans cette ville-là, on va y aller comme la même stratégie. On ne va pas dans le centre de Strasbourg, on va aller dans la périphérie de Strasbourg, parce que toutes ces grandes villes de ce Tour de France, à laquelle on est en train de faire le tour, c'est le cas de le dire, et on essaie d'éviter tous les centres-villes, parce que les centres-villes, bien sûr qu'il y a de potentiel, mais le prix de l'immobilier, il est très très cher. Et le but, c'est de sortir du centre-ville, de ne pas aller hyper loin. Pas dans il n'y a que dans l'Île-de-France qu'on a été dans la grande banlieue, mais dans les villes de taille moyenne ou un petit peu en dessous de Paris, qui est à niveau de taille, on essaye d'être dans la première couronne, voire au plus loin la deuxième. Dans le cadre de Strasbourg, on va être dans la première couronne autour de Strasbourg. Et on va commencer par la première ville, attention, c'est des villes avec des noms allemands, donc on va essayer de les prononcer, on va essayer de ne pas les écorcher. Donc Schlichtingen, je ne sais pas si ça se prononce très bien. Donc c'est au nord de Strasbourg, juste au-dessus de Strasbourg. Donc c'est une ville de 31 800 habitants, donc une petite ville sympa, 30 000 habitants, il y a déjà des potentiels. Il faut savoir que cette ville-là, en 10 ans, elle a évolué de 500 habitants, donc stable, une petite légère hausse sur 31 000, c'est quoi, 1,5% d'habitants en 10 ans. Donc l'important, le plus important dans la démographie des villes, c'est que ça ne chute pas. Au moment que ça reste stable, si ça baisse légèrement, ça monte légèrement, voilà, il y a une, il y a une certaine économie qui se passe et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose de bien. L'important, il faut éviter, c'est les villes qui, en 10 ans, elle a perdu 5-10% ou 15% d'habitants. Là, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans cette ville-là, on est stable, légèrement en hausse, mais rien d'extraordinaire. Donc, dans cette ville-là, comme dans les autres, on a une gare, ça s'appelle Bilchen. Bon, elle est un peu écartée par rapport à cette ville-là qu'on a dit juste avant. Je ne vais pas la reprononcer parce que c'est un peu compliqué à prononcer. Et pour aller donc de cette ville-là pour aller dans le centre de Strasbourg, bon, en bus, on met à peu près 15 minutes. Bon, c'est juste à côté, donc voilà, 15 minutes, c'est rien en bus. Et parce que sinon, il faut aller à la gare. Donc, le temps d'aller à la gare, il reprendre la gare, le train pour aller à Strasbourg, c'est le plus pratique, c'est de prendre le bus. Une quinzaine de minutes, vous êtes dans le centre de Strasbourg. Donc, pour tout ce qui est investissement, très 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 bien. Donc, on a une autoroute, la A4, qui passe pas loin. Et on est à peu près à 7 km au nord de Strasbourg. Donc, 7 km, c'est rien du tout. On est vraiment collé. Donc, on aurait pu aller pour des villes un peu plus éloignées, mais dans cette configuration de Strasbourg, dans le cadre de cette étude, j'ai préféré rester le plus proche possible de Strasbourg. Donc il faut savoir que dans cette ville-là, il faut savoir que Strasbourg, il y a énormément d'écoles supérieures, surtout dans le centre, et après vous en avez un peu plus hors centre. Et dans cette ville-là, exactement, on en a deux écoles supérieures, on a 3 hôpitaux, donc du potentiel pour la location. Et après, le prix de l'immobilier dans cette petite ville-là, il commence à partir de 1500 euros le mètre, mais la moyenne, elle est à peu près de 2000-2200 euros. Quand on donne ces chiffres-là, il faut savoir qu'on peut trouver à partir de 1500 euros. Après, ça dépend comment on va chercher, comment on va s'y prendre pour aller chercher les bonnes affaires. Mais la moyenne, c'est 2000 euros, mais 2000-2200 euros. Donc, en gros, l'idéal, ce serait de l'acheter entre 1500 et 2000, 1800, 2000. Parce que si on a une moyenne de 2200, ça veut dire que les biens ils peuvent aller jusqu'à 2008, 3000. Mais nous, ce qui nous intéresse, quand on prend à partir de et la moyenne, le but c'est d'être dans cette fourche. Donc entre 1500 et 2002, c'est le prix que je vous conseille d'acheter dans cette ville-là. Mais il faut chercher, parce que les bonnes affaires, il faut les chercher, il faut les créer. Donc des studios, il n'y en a quasiment pas dans cette ville à l'offre au moment que j'enregistre cette vidéo. Par contre, des 2 pièces, on les trouve à partir de 80 000 euros. Il est 4 pièces, à peu près à 170 000 euros. À peu près, on commence à déjà les trouver. On peut trouver mieux si on cherche bien. Si on va trouver les bonnes affaires en cherchant bien avec des stratégies, bien évidemment.
Mais dans le cadre de ce Tour de France, chaque fois je prends l'exemple de 4 pièces parce qu'on fait une étude, comme ça on fait une étude générale sur toutes les villes, sur le mode d'exploitation en colocation. Voilà, comme je disais dans les autres vidéos, bah, c'est celui-là qui a pour moi qui rapporte, c'est le deuxième, celui-là qui rapporte le plus, juste après la location courte durée. Mais on a pris ce cadre de colocation parce que ça intéresse un plus grand nombre et c'est plus facile à niveau de la gestion. Donc, à niveau de la location, bah, les studios, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est à peu près 450 euros, donc il y a très peu d'offres. Par contre, en 2 pièces, aux alentours de 650, la moyenne, de moyenne haute au niveau de la location. Et en colocation, donc j'estime qu'on va louer aux alentours de 450 euros. Peut-être on peut louer 500 euros la chambre, mais en moyenne 450 euros si on aménage bien la chambre, on la décore bien, on ramène de la valeur et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut louer sans problème. Donc si on fait maintenant le petit bilan par rapport à cette ville, donc si on prend le prix d'achat à peu près à 170 000 euros, avec les frais de notaire, frais divers, on a à peu près 15 000 euros. Donc ça nous fait 185 000. Et après j'ai estimé un petit rafraîchissement plus les meubles, encore 15 000 euros. Donc ça nous fait 15 000 de 7 000 de travaux, 8 000 de meubles, ça fait 15 000. Plus les 15 000 de frais, ça fait 30. Plus les 170 de l'achat, ça fait à peu près un projet total de 200 000 euros sur un 4 pièces. D'accord? Donc, si on part sur le principe de financement de 0 apport, donc 0 euros d'apport si votre situation le permet, si votre situation financière le permet, ici le projet, ici la banque aussi l'accepte, parce que ça dépend des banques aussi. Donc, si vous financez ça sur 25 ans, vous allez avoir un crédit à peu près de 880 euros. Donc, si on fait le prévisionnel, donc si vous louez 3 chambres à 450 euros en moyenne, vous allez toucher 1350 euros de loyer. Vous enlevez, encore une fois, toutes les charges, donc charges de copro, taxes foncières, tout ça, à peu près 230, c'est entre 200 et 250 euros à peu près pour ce genre de surface. Donc vous allez avoir donc 1350 euros moins 230, moins 880, c'est le montant du crédit. Donc vous allez avoir un petit, c'est pas un grand cash flow parce que le prix de l'immobilier il est assez cher dans cette ville-là, il est potentiel de location un petit peu, mais vous allez quand même avoir un potentiel de cash flow de 300 euros, que c'est pas déjà négligeable en sachant que vous avez mis zéro. Donc voilà, on peut faire mieux, on peut faire moins bien, mais déjà ça c'est la moyenne que vous pouvez trouver tout ça. Vous pouvez peut-être aller chercher du 350, 400 euros ou voire plus. Tout dépend. Là j'ai fait l'exemple d'un 4 pièces. Donc ça c'est pour cette première ville. Après donc on a une deuxième ville. Alors encore une fois pour la prononciation, vous m'excuserez, ça s'appelle Lincolnshire. Lincolnshire, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc une petite ville de 18 000 habitants, donc un peu plus petite que l'autre. Donc à niveau démographique par contre très intéressant parce qu'en 10 ans elle a pris 1800 habitants. Donc pour 18 000 habitants ça veut dire que cette ville-là elle a bondi de 10% en 10 ans, c'est pas mal, 1% par an, très intéressant au niveau de l'évolution de la population. Bon, on a une gare dans cette ville-là c'est la gare de Lincolnshire. Donc en train, par rapport à Strasbourg, on met à peu près une vingtaine de minutes. Donc pas loin du tout, au niveau des transports. À niveau de la route, on est à 11 km de Strasbourg. Et c'est par la A35, le chemin le plus rapide. C'est par l'autoroute A35. Donc très très pratique pour aller en voiture, que ce soit en train ou en voiture. Donc c'est bien. À niveau, encore comme c'est une zone... Strasbourg et sa région, des écoles supérieures. Bien évidemment, on en a 2 écoles supérieures, encore 2 hôpitaux dans cette ville-là. Et après, donc, là, ce qui est légèrement mieux par rapport à la ville juste d'avant, c'est que le prix de l'immobilier il est un petit peu moins cher. Donc, on peut commencer à trouver à partir de 1300 euros. Et on est avec une moyenne de 1950 euros de moyenne. D'accord? Encore une fois, trouver entre le prix le moins cher jusqu'à la moyenne, c'est l'idéal pour avoir une bonne rentabilité. Là, par contre, on peut déjà trouver des studios à partir de 70 000 euros, des 2 pièces à 100 000 et des 4 pièces, ça va être notre exemple, 120 000. Mais je vous donne quand même les prix au moins des studios et des 2 pièces parce que si jamais vous partez pour un autre type d'exploitation, vous avez déjà une idée des prix qu'avec un autre type d'exploitation, ça peut être aussi rentable et avoir du cash flow. Et là, j'ai pris l'exemple, comme je vous ai dit,
un 4 pièces, 3 chambres, colocation, pour que ça puisse suivre toutes les villes. Donc, un studio se loue aux alentours de 450 euros, une moyenne haute, comme j'ai dit, en valorisant bien le bien et en mettant bien en valeur. Les 2 pièces aux alentours de 600 euros, donc la moyenne haute aussi. Et en colocation, on se débrouille bien, on peut le louer à 450 euros, comme les studios, si on amène, ça apporte de la valeur, un très beau appartement à laquelle il y a énormément d'astuces pour qu'il soit beau, pour qu'il soit attirant, et surtout pour que les gens trouvent votre colocation supérieure aux autres. Donc, si on fait un niveau des frais, donc si on fait un achat à 120 000 euros à peu près, on peut commencer à trouver là-dedans. Si on fait 12 000 euros de frais de notaire, frais de garantie, tout ça. J'estimais dans celui-là, par exemple, si vous faites des travaux aux alentours de 15 000 euros, il y a un rafraîchissement un peu plus conséquent, plus des meubles 8 000 euros, donc il faut compter à peu près dans les 8 000 euros pour meubler un appartement de 3 chambres et tout ça. On peut même louer moins cher, mais on peut le meubler aussi plus cher, tout dépend, mais il faut quand même des choses de qualité qui durent surtout dans le temps. Donc ça fait un montant du projet total de 155 000 euros. Voilà, donc prix d'achat, les frais, plus les travaux et les meubles. Si on part sur un apport de zéro, donc toujours l'idée d'un apport de zéro, attention, le financement avec un apport de zéro n'est pas donné à tout le monde, ça dépend des situations de chacun, ce n'est pas automatique. Les banques, sur certains profils, serrent les vis, ils veulent du 5, 10, 15% d'apport, tout dépend, mais il y en a pas mal il y a pas mal de profils qu'on peut envisager avoir du sans apport. Donc si on prend 155 000 euros sur 25 ans, donc 680 euros par mois de crédit, donc ça va être la moyenne à peu près. Donc si on récapitule, donc on loue 3 chambres à 450 euros, ça nous fait 1350 euros. Ça c'est les revenus fonciers. Comme d'habitude, les charges, là dans ce cas concret, je les ai calculées à 220 euros, donc encore une fois, charges de copropriété, taxes foncières et toutes les charges qui vont à côté, moins les 680 euros de crédit, donc ça nous fait 1350 de revenus fonciers, moins 220 de diverses charges, moins 680 du montant du crédit, ça nous fait un cash flow à peu près de 450 euros. Déjà, on est beaucoup mieux que l'autre. L'autre appartement, en moyenne, on pourrait trouver à 300 euros. Là, on est à 400 euros. Ça peut être 400, ça peut être 500, voilà, mais voilà. Déjà très intéressant. Si on ne met pas d'apport et qu'en plus on a un appartement qui nous rapporte tous les mois 450 euros, vous multipliez par 4, vous avez tout de suite 1800 euros de revenus. Peut-être que ça peut déjà vous remplacer votre salaire ou une partie de votre salaire. Cette deuxième ville aussi intéressante, bien évidemment que dans la région de Strasbourg, si on s'éloigne plus, on peut trouver des villes avec encore plus de potentiel. Mais là, c'est une question de rapport risque, potentiel de plus-value et rentabilité. C'est pour ça que j'ai choisi ces 3 villes. C'est sur ces critères-là. Et après, là-bas, la dernière ville qu'on a, encore une fois, excusez-moi pour le nom, Illkirch Gafestaden. Illkirch Gafestaden. Excusez-moi les Strasbourgeois, parce que c'est des mots en allemand et je ne parle pas du tout d'allemand, donc j'essaie d'être le plus précis possible. Donc cette ville, 27 000 habitants, à laquelle on est déjà au-dessus de celle de 18 000, un petit peu en dessous de celle de 30 000, pas mal, pour une ville en entour de Strasbourg. Donc à niveau des démographies, ça a bougé à peu près 500 habitants en 10 ans, donc on est stable légèrement, comme la première, voilà. Légèrement en hausse, mais pas beaucoup, mais on ne descend pas. Bien évidemment, il y a une gare dans cette ville-là. On est à 30 minutes en train de Strasbourg, donc on est un peu plus loin. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit où elle se trouve. Illkirch Gafstaden, c'est dans le nord, dans le sud légèrement ouest de Strasbourg. Et celle d'avant, on était dans la partie ouest de Strasbourg. Parce que j'ai oublié de vous dire au niveau de la démographie où on se trouve. Donc, du potentiel économique. Une chose que j'étais en train d'oublier, quelque chose de très important. Parce que, comme je vous ai dit, Strasbourg est une ville étudiante, et dans cette ville-là, il y a plusieurs écoles supérieures. Il y en a beaucoup plus que dans les 2 premières. Voilà. Il y en a un peu moins que dans le centre même de Strasbourg, mais il y en a pas mal. Il doit y avoir au moins une dizaine d'écoles supérieures, 3 hôpitaux, très 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 bon potentiel,
potentiel économique avec zone industrielle, zone commerciale qui est pas loin. Donc ça c'est très 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 bien. À niveau du prix de l'immobilier, donc on est à peu près à partir de 1600 euros du mètre carré, pas mal, jusqu'avec une moyenne à 2000, 2000 et quelques. On trouve des studios à partir de 60 000 euros. Voilà, si jamais on veut faire du studio en meublé à partir de 60 000 euros, on peut déjà aller chercher un petit cash flow pas mal. Du 2 pièces à partir de 110 000 euros, voilà, très intéressant aussi. Et les 4 pièces à partir de 145 150 000 euros qu'on peut trouver mieux, on peut trouver moins bien, tout dépend des stratégies qu'on va mettre à niveau des recherches, vraiment, pour trouver la bonne affaire. Des prix de location, chaque fois que je vous donne les prix de location, c'est en meublé, hein, parce que déjà vous pouvez aller comparer, si vous donnez les prix de location en nu, il y a une différence entre le nu et le meublé, des fois ça dépend, c'est entre 15 et 30% de différence au niveau du prix de la location. D'accord. Donc en studio en moyenne haute, en meublé 500 euros par mois, les 2 pièces 650 à niveau du prix moyen haut, et les chambres en colocation, entre 450 et 500, mais on peut aller chercher les 500 si on apporte encore une fois de la valeur au niveau de la colocation. Donc si on fait le bilan par rapport à un 4 pièces, comme d'habitude, si on fait un 4 pièces 75-80 mètres carrés, 150 000 dans cette ville-là qu'on peut trouver, donc on va être entre 1700 et 2000 euros le mètre. Divers frais d'achat, les 15 000 euros, frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier. Donc dans la formation que j'ai, je vous détaille tout ça, mais ça c'est un global au niveau des divers frais. Là j'ai mis une petite enveloppe de 12 000 euros au niveau travaux, rafraîchissement, cuisine, tout ça. Meubles comme d'habitude 8 000. Donc ça nous fait un coût global de 185 000 euros dans ce cas concret. Donc encore une fois, zéro apport. 185 000 sur 25 ans, ça nous donne un crédit à peu près de 810 euros. Donc 810 euros sur un financement total. Et à niveau du cash flow, donc on récapitule, on va louer 3 chambres si on se débrouille bien, à 500 euros. Ça nous fait 1500 euros de revenus. À niveau des charges, là j'ai estimé à peu près à 240 euros, c'est dans la moyenne. Encore une fois, charges de copropriété, taxes foncières et toutes les autres charges, assurance, tout. 810 euros de crédit. Ça nous donne un potentiel cash flow de 450 euros. Voilà, donc le premier 300, le deuxième 450, 450, 400, 450, et voilà, le troisième pareil. Donc 3 villes que j'ai sélectionnées aux alentours de Strasbourg. Je vous les récapitule. C'est Schiltingen dans le nord de Strasbourg, juste au-dessus de Strasbourg. Ligolchen dans la partie ouest et Ilkirch-Gaffestaden dans le sud-ouest de Strasbourg. Donc 3 villes. J'en aurais pu trouver d'autres, j'en aurais pu m'éloigner et avoir des villes un peu moins chères au niveau du prix du mètre carré. Mais comme encore une fois, comme dans ce Tour de France, j'essaie de privilégier le rapport risque, plus-value, rentabilité et prix du mètre carré. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces 3 villes-là. J'espère que si vous êtes dans la région de Strasbourg, ça vous a donné des idées, ces villes-là. Si vous êtes là, commencez à rechercher. J'espère que vous trouverez des bonnes affaires. On peut en avoir d'autres, bien évidemment. J'ai fait une étude sur 3 villes. On peut faire une étude sur 10 villes, 15 villes. Y aller chercher plus de rentabilité, peut-être moins de rentabilité, plus-value. Donc voilà, ça dépend des stratégies, parce qu'il faut savoir que dans l'immobilier, on a énormément de stratégies. Et ça dépend. Alors là, j'ai pris une stratégie globale pour faire l'étude du Tour de France. Et voilà, nous voilà à l'étude qu'on a pu faire pour Strasbourg. C'est fini pour cette vidéo. Donc on va continuer notre Tour de France. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Voilà, donc je vais voir dans quelle ville. On avait commencé à Lille. On était descendu sur la région parisienne. On est remonté à Strasbourg. Donc je pense qu'on va rester sur le nord de la France. On va voir la prochaine ville que sera. Ça sera la surprise pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, surtout, mettez-moi des commentaires juste en dessous de la vidéo pour savoir qu'est-ce que vous en pensez des villes. Si vous en avez d'autres villes à partager, pour qu'on puisse les partager, pour que les gens qui veulent investir, qui ne sont pas de la région ou qui ne connaissent pas la région de Strasbourg, qui puissent avoir envie d'investir dans Strasbourg. N'oubliez pas de mettre des commentaires là-dessus, de nous partager vos villes, savoir qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, je vous dis à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas surtout, passer à l'action.